Bienvenue au Vlogmas jour 18. Bon, les plans de la journée, un peu de travail évidemment. Ensuite, on continue d'avancer les tricots. Puis, je vais aussi regarder, j'ai eu une suggestion de la vidéo pour repriser les bas, une vidéo de Claude Tricot. Donc, je vais aller regarder ça pour commencer à me préparer mentalement à le faire. Et j'ai aussi des commissions à faire. Je vais vous amener avec moi là-dedans, dans la petite marche que je vais faire pour aller chercher mes trucs. Alors voilà, une bonne vidéo. Bon, je suis retournée voir le patron du châtaignier pour valider, là, pour voir si j'avais assez de laine finalement. Il faut, pour ma grandeur, 1365 mètres de laine. Donc, je vais voir avec ce que j'ai pour ma laine brune. C'est quoi la quantité? Je vais aller la peser parce que je sais pas si j'avais toutes des balles complètes. Donc, je vais regarder sur l'étiquette le métrage au gramme, puis je vais tout peser qu'est-ce que j'ai, puis on va voir si j'en ai assez. Bon, j'ai mis dans le bol toute la laine que j'ai de celle-là, puis je vais aller la peser. Et l'étiquette, c'est celle-là ici. Et cette laine-là, c'est de la laine que j'avais dans le lot de laine vintage que j'ai reçu cet été. Donc ça, c'était toute la quantité qu'il y avait dans les sacs. Là, elle fonctionne, mais c'est parce que là, je viens de jouer avec la batterie, mais là, je pensais qu'elle venait juste de me lâcher, là, cette balance-là. C'est absolument l'enfer. Elle est tellement vieille. Elle arrête pas de faire n'importe quoi. Bon, donc là, je remets la laine dans le bol. Et la laine, pour 50 grammes, on a 83 mètres. Donc, pour 900, mon Dieu, vous voyez ma balance? Elle fait n'importe quoi constamment. C'est l'enfer. J'ai pris le 923 en espérant que c'était vrai, là, mais donc avec les calculs, j'aurais 1532 mètres. Alors, je suis correcte, je peux arrêter de m'inquiéter, mais évidemment, ça, c'est ici ma balance, c'est vrai ce qu'elle dit, parce que, oh my god. En tout cas, fait que je devrais en avoir assez. Bon, ben, je suis rassurée, je peux continuer à tricoter en paix. Il est 13h, c'est le temps du premier update tricot de la journée. J'ai travaillé sur le châtaignier, j'ai pas vraiment avancé beaucoup. Donc à partir du marqueur et jusqu'à l'autre marqueur, c'est ce que j'ai fait jusqu'en haut aujourd'hui. Donc la quantité ici. Ah là on voit mieux, hier on était le soir, là on voit mieux la couleur et le tissu que ça donne. Toujours très beau, ça va de bon train, ça avance quand même. Moi, je vais mesurer, voir on est rendu à quelle grandeur. Je suis rendue à 22 cm. Ok, ça avance quand même bien. Là, par exemple, pour le reste de la journée, j'ai le goût de castanner quelque chose d'autre, mais si ce serait pas raisonnable. Parce que là, j'ai mon châtaignier, j'ai le aura. Puis, j'ai mon cardigan rouge aussi qui est sur mes aiguilles, que je devrais commencer le panneau avant à gauche. J'ai aussi les bas de mon chum que je veux réparer. Okay, je pense que je vais regarder une vidéo juste pour des bas, pour commencer à me familiariser. Parce que j'aimerais ça faire ça peut-être demain ou vendredi. Donc, je vais commencer à regarder des vidéos pour ça. Ça serait pas raisonnable. Mais il faudrait pas que je castonne. Je vois ma laine là, pour le ranunculus, même si c'est extrêmement tentant. Je pense pas que je faudrait que je le castonne tout de suite. Il faut pas un troisième chandail, un quatrième chandail. Là, on va compter le cardigan comme un chandail. Ça serait trop pour tout de suite. Il y a les mitaines aussi pour le colorwork. Sinon, j'ai aussi un foulard que j'aimerais faire. Je pense que je pourrais castonner le foulard. Puis le foulard, c'est vraiment pas... tu sais, il y a rien qui presse, là, mais le foulard, ça presse vraiment pas. Puis ça, c'est avec des torsades. Ça ferait un projet un peu différent sur les aiguilles parce que là... tous mes projets, là, je fais juste tricoter en jersey, là. Donc là, le foulard avec des torsades, ça pourrait faire différent un peu des fois. Quand j'ai besoin de juste un petit peu, je sais pas,
changer les choses. Pour pas que ce soit tout le temps redondant et plate à faire constamment. Donc ouais, je pense que je vais castanner le foulard. Ça me tente. Je file rebelle. Je devrais peut-être pas, là, un autre projet. En plus, j'ai les gros bas d'hiver de mes parents. Que ça, je vous les montre pas au quotidien, là. Je vais vous les montrer dans une vidéo parce que je veux pas gâcher la surprise des couleurs pour quand je vais leur donner. Enfin, ça, je peux pas vous les montrer de toute façon quand je tricote dessus. Ben, pour l'instant, vous allez les voir, mais dans le futur... Ok, je pense que je vais castanner le foulard. Ouais, je pense que je vais faire ça tantôt. En tout cas, on verra, là. Donc, voilà pour le petit update de tricot. À tantôt! Bon, je suis revenue de mes petites commissions. Aujourd'hui, c'est une petite journée de pluie dégueu, comme vous avez pu voir avec les magnifiques paysages que je vous ai filmés. Donc là, entre autres, je suis allée faire imprimer des photos à la pharmacie. Ma mère avait besoin de 2 photos pour remplir 2 de ses cadres dans le salon qui sont vides. Je suis allée faire imprimer ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas imprimé ça, des photos, puis j'ai pas de papier à photo chez moi. La dernière fois que j'allais en pharmacie pour des photos, c'était pour les faire développer, là. Donc, on s'entend que ça fait un bon petit bout de tout ça. Mais là, j'ai imprimé des photos. C'était tellement facile, là. Maintenant, ils ont des petites bornes, là, puis tu te connectes, puis tu choisis les photos dans ton cell, puis ça les imprime. C'est merveilleux. Et je suis aussi allée... chercher mes achats que j'ai fait avec l'application Food Hero là, pour des trucs que les épiceries peuvent mettre si la date d'expiration est bientôt ou pour je sais pas trop quelle raison. Donc au lieu de s'en débarrasser puis de les jeter, c'est mis à rabais sur des applications. Donc j'ai fait un petit achat là-dessus. Il y avait des petits produits qui nous intéressaient cette fois-ci. Alors j'ai été chercher ça. Tant qu'à faire, je vais vous montrer... Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Tout était à 60% de rabais. Donc, il y avait des petits sacs de pretzel au ranch. Les pretzels, moi et mon chum, on trippe sur les pretzels. Donc, quand j'ai vu ce petit sac-là, je me suis dit qu'on pourrait bien essayer ça. Ça peut être un petit snack très pratique. Ensuite, une boîte de Oreo moelleux doré. J'aime vraiment les Oreos dorés et j'ai jamais goûté au moelleux. Fait que là, ben là, tant qu'à faire, normalement, j'en achète pas, mais là, à ce prix-là... Ensuite, il y avait beaucoup de snacks et de desserts cette fois-ci. Donc ensuite, il y avait les Lindor originales vegan, sont super bons aussi. Alors, j'ai pris les sacs qui étaient disponibles. Et finalement, il y avait aussi des petits sacs de Riz Minute. Ça peut toujours dépanner. Là, c'était saveur citron et herbe. Saveur vraiment bonne. Ben, j'ai jamais goûté. Là, je peux pas vous dire si celui-là c'est bon, là, mais citron et herbe, c'est une saveur qu'on aime beaucoup. Fait, je me suis dit que ça peut toujours vraiment dépanner. Donc, c'était ça mes petits achats Food Hero du jour. Donc, j'ai pris une belle marche dans la pluie et dans la gadoue. C'est merveilleux! J'avais complètement oublié la mitaine de ma mère. Elle était tombée derrière quelque chose, donc je la voyais plus pantoute. Puis évidemment, mon cerveau a fait que si je la voyais plus, ça existait plus. Puis la laine, en plus, pour ça, elle est pas sortie à la vue, là, elle est dans un sac. Donc, j'avais complètement oublié que ça existait. Ma pauvre mère qui attend ses mitaines avec impatience pour Noël. Non, là, je dramatise un peu, mais ouais, je veux vraiment finir ça, là. Faut que je fasse la doublure si je veux valider que la mitaine, la grosseur de la mitaine, c'est correct. Parce que c'est vraiment des grosses mitaines, là, tu sais, comme vous pouvez voir.
Mais avec la doublure, je veux valider si ça va être correct. Donc demain, absolument, parce que là, j'ai déjà commencé mon petit caston de foulard. Donc demain, absolument, je dois faire la mitaine. Absolument, absolument. Puis je vous donne même la permission de me chicaner dans les commentaires si jamais demain, je l'ai pas faite. Bon, ok, ça va être le projet de demain, ça. Mais là, je retourne à mon foulard. Oh boy. Deuxième petit update du jour. J'ai donc fait le caston du foulard. Et j'ai également donc les côtes. Oups. Les côtes sont faites. Puis j'ai fait une répétition des torsades jusqu'à maintenant. Donc ça donne ça ici. Bon, là, en plus, je porte du bleu. C'était pas l'idéal pour bien voir. C'est avec cette laine-là. Je vais vous montrer l'étiquette. Un petit bleu un peu violacé. Donc, c'est 100% pure laine. Pour 50 grammes, il y a environ 80 mètres. J'ai pas fait d'échantillon, je vais faire un échantillon, mais l'échantillon, c'est de faire justement une répétition des torsades parce que c'est mesuré par-dessus les torsades. Mais là, vu que c'est un foulard, c'est sûr que là, il est un petit peu comme ça, mais une fois qu'il va être bloqué, ça va être comme ça ici. Mais ça me dérangeait pas vraiment. Vu que c'est un foulard, là, c'est pas vraiment grave la largeur. Là, je savais que ça allait pas. Même si je suis pas exactement sur le gauge. Ça allait pas être quelque chose de dérangeant. Là, donc ça me dérange pas. Puis je fais il y a deux grandeurs. Je fais le plus petit des deux. Et une répétition en hauteur. Ça se supposé nous donner environ 1 pouce. C'est ce que ça me donne environ. Donc tout va de bon train. Je dois être à peu près semi sur le gauge. Ça doit être très semblable là, comme gauge. J'ai pas mesuré parfaitement. Là, c'est un foulard, puis il n'y avait rien qui dérangeait. Puis de toute façon, pour la quantité de laine, je veux passer toute la laine que j'ai comme ça. Donc, je vais tricoter les torsades jusqu'à temps que j'arrive à une quantité de laine qui me reste assez pour que je puisse faire les petites côtes de la fin. Donc, ça va être ça mon plan. Là, vous avez vu aussi là pour la mitaine de ma mère que j'avais ça m'était vraiment sorti de la tête. Là, je l'avais complètement oublié. Alors, demain, on va être en mission mitaine. Ça, c'est sûr. Mais je pense que je vais continuer à faire le foulard pour mon tricot aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer l'avancée de ça. À date, ça va vraiment bien. Les torsades, dans le fond, ma seule expérience de torsade, c'est avec le col que j'ai fait, le Cushy Comfort Cowl de Steven West. Ça a été mon premier projet de torsade, puis ça s'est vraiment bien passé et j'ai adoré le résultat. Puis ce foulard-là, je le trouvais aussi vraiment magnifique. Alors ça me tentait de le faire. Ouais, très beau, très beau. Je poursuis ça et on se voit tantôt. Deuxième répétition des torsades de fête. Troisième répétition de fête. J'ai pas retricoté de la journée. Je suis en train de finir le montage de la vidéo. J'ai remarqué aussi que j'arrête pas de me jouer dans les cheveux tout le long. C'était infernal, là, mais je pense que mes cheveux me tapaient ses nerfs aujourd'hui. Donc, j'ai finalement attaché mes cheveux. Là, vous avez vu dans les clips de la fin, là, c'était... Ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'étais vraiment pas capable d'endurer mes cheveux, vraiment pas. Oh, je suis désolée si ça vous a dérangé. Des fois, je m'en rends pas compte sur le coup, mais en faisant le montage, ça paraît. Alors, voilà pour la journée d'aujourd'hui. Je suis tellement fatiguée aujourd'hui. J'ai hâte d'aller me coucher. Donc, j'insère ce clip-là, puis that's it, that's all. Je m'en vais me coucher. Et comme toujours, je vous dis un gros merci d'avoir écouté la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.